Vous écoutez Parlons Conversion avec Benoît Saint-Laurent. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Conversion. C'est enfin maintenant le temps de la deuxième saison. Je suis présentement, comme vous pouvez le voir, je suis pas au Québec en ce moment. Je suis non plus pas au Portugal. Je suis présentement à Balneario Camboriú au Brésil. Qu'on peut voir en arrière, c'est pas le genre de setup qui sont à plaindre définitivement. La température est super bonne ici aussi. Donc tout va super bien. Je suis content de revenir enfin avec une nouvelle saison. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas, que j'avais juste pas eu le temps de continuer. Il y avait trop de projets, trop de choses à faire. Mais là, on a restructuré un petit peu les choses. Puis me voilà back in black. Donc aujourd'hui, pour commencer ça en force, on pourrait dire deuxième saison. Je sais pas si on peut dire vraiment une deuxième saison de Parlons Conversion, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment de saison officielle. Aujourd'hui, on va parler évidemment de publicité web, mais plus précisément de publicité sur Google. Google, c'est pas mal le gros géant en termes de publicité, surtout aujourd'hui en 2021, bientôt 2022. Il y a Google, puis il y a Facebook dans le fond, puis il y a TikTok qui s'en vient tranquillement pas vite. On va d'ailleurs préparer des séries d'épisodes sur TikTok aussi. Pour cette saison-ci, on va aussi avoir beaucoup en passant, beaucoup d'invités, beaucoup de... la même formule un petit peu que la dernière fois. On va avoir des invités qui vont revenir aussi, c'est sûr et certain. Il y en a qui avaient beaucoup de choses à dire. J'espère que vous n'entendrez pas l'oiseau en arrière de moi. Il est vraiment fatigant. Puis là, je suis comme ici en ce moment en haut de mon hôtel, dans le fond, où il y a comme la piscine. Puis je m'apprête à sauter dans l'eau après. Mais c'est drôle parce que personne ici comprend le français, ni même l'anglais d'ailleurs. Donc, j'apprends assez vite le portugais, merci. Anyway, aujourd'hui, on parle de publicité Google. Aujourd'hui, on parle de publicité sur Google Ads. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je fais une série de 3 épisodes. La première, dans le fond, parce que Google, sur la plateforme Google, là, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Il y a de la publicité sur YouTube, il y a de la publicité sur Display, qui est un peu la même chose. Google Shopping, qui est vraiment gros. Puis le fameux AdWords, qui est dans le fond aujourd'hui à Google Search. Ça, c'est quelque chose qui est quand même pas mal populaire. C'est probablement lui qui est le plus utilisé, puis c'était le premier aussi qui a commencé, dans le fond. C'est avec ça Google ont commencé leur plateforme publicitaire. Puis, c'est là-dessus qu'on va s'attarder aujourd'hui, dans le fond. On va parler de Google Search, qui est, dans le fond, AdWords dans le temps. Ça, c'est le format publicitaire classique. C'est ça, le plus populaire probablement. C'est lui où on choisit des mots-clés sur lesquels on veut ressortir dans le moteur de recherche. Par exemple, avocat, dentiste, acheter... phone strap, peu importe. Il y a un paquet de trucs qu'on peut choisir. C'est sûr qu'il y a des lois. Il y a des lois. Deuxième épisode, on va parler ensuite de Google Shopping. Puis finalement, le troisième, on va parler de Google Display puis YouTube. Mais le plus populaire des placements, c'est sans contredit, comme je le disais, c'est Google Search AdWords. Donc, je vais me pencher là-dessus aujourd'hui. Je vais vous expliquer ça. AdWords, dans le fond, ça a commencé dans les années 2000, lorsque Google commençait pas mal à être le chef de file des moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, dans le fond, prenaient de plus en plus de popularité. C'était un concept qui était un petit peu nouveau, on pourrait dire, aux yeux des gens. C'est un peu comme les pages jaunes d'hier. Tu sais, dans le temps, les gens, vous autres, ceux qui écoutez, peut-être que vous n'avez pas vécu ça. Moi, je l'ai vécu. J'ai déjà utilisé les pages jaunes dans le passé, mais les pages jaunes, dans le temps, c'est là où qu'on était capable de trouver les services qu'on avait de besoin. Donc, c'est un petit peu ça, là, la game. Quand Google est arrivé, puis les autres aussi, il y en avait, je me rappelle, dans le temps, je sais pas s'il y en a qui nous écoutent en ce moment vont s'en rappeler, là, mais ça s'appelait la toile du Québec, je pense, ou quelque chose comme ça. Puis il y avait aussi Yahoo. Yahoo était le chef de file dans le temps, mais Google ont finalement réussi, à travers le temps, à prendre de la place. D'ailleurs, petite anecdote cocasse, Google, au début, c'était supposé s'appeler Goggle. Quand ils ont enregistré le nom d'entreprise, ils ont mis un 0 de trop. Puis, depuis ce temps-là, c'est devenu Google. Puis, ils l'ont jamais changé. Puis, ils ont bien fait parce que je trouve que ça donne un petit nom quand même cute. Puis après ça, c'est ça. Ils ont vu, eux autres, là, les gens chez Google, qui avaient comme pas mal de trafic sur leur moteur de recherche, qui avait beaucoup de popularité. Puis, évidemment, se positionner là-dessus, il n'y avait pas nécessairement de frais. Fait que là, eux autres, ils ont vu une opportunité d'en faire. Ils se sont dit, hey, attends une minute. Peut-être qu'on peut aider du monde à se positionner plus rapidement s'ils payent. On peut se faire de l'argent avec ça. Parce qu'on sait tous, lorsqu'on recherche quelque chose sur Google, c'est les premiers résultats qui ressortent, qu'on va donner plus d'attention. Fait qu'ils ont dit, attends une minute, qu'est-ce qu'on peut faire pour maximiser ça?
D'ailleurs, plus précisément, là, pour vous dire à quel point la première page est importante, le Moz, qui est un logiciel de SEO, eux autres, ils nous disent que 71% du trafic sur Google se passe sur la première page. Puis c'est vrai, faites le test vous-même. Est-ce que vous allez souvent sur la deuxième, troisième, quatrième page? À moins de chercher vraiment quelque chose précisément, c'est quand même rare. Si vous savez un petit peu ce que vous voulez, puis que vous n'êtes pas nécessairement, on pourrait dire, c'est quoi le terme pour ça, difficile avec les résultats que vous voulez, pas le résultat, mais plutôt le site que vous cherchez, ben vous allez probablement pas vous arrêter à la deuxième page. Quoique aujourd'hui, les choses, ça change un petit peu, mais généralement. Donc, on peut le dire, on pourrait dire un peu ça de même. Si vous n'êtes pas sur la première page de Google, des fois, c'est un petit peu comme si vous n'existez pas. C'est sûr que vous allez avoir quand même du trafic sur la deuxième, troisième page, etc. Mais définitivement, le nerf de la guerre se passe sur la première page. Mais là, maintenant, pour arriver à se positionner en premier sur Google, ça prend ce qu'on appelle du SEO. C'est pas ça qu'on va parler d'aujourd'hui parce que ça, c'est vraiment toute une science. Il y a au moins 200 facteurs qui vont influencer sur votre positionnement sur les moteurs de recherche. Il y a l'âge du site web, il y a sa rapidité, il y a son contenu, il y a notamment ses mots-clés, les métadescriptions, tout un paquet de trucs du genre. Puis les sites référents aussi, ça, c'est quelque chose qui est bien important. Mais il y a un paquet d'autres facteurs. Donc, c'est vraiment une science assez difficile. Ça prend du temps avant de se positionner un peu. Moi, je vais vous donner une petite métaphore, OK? Pas tout de suite, en fait. Je vais finir avant avec le SEO. Mais c'est ça, le SEO, ça prend du temps avant de vous positionner, des fois des années, des mois, etc. C'est pas quelque chose sur lequel vous allez avoir des résultats immédiatement. Là, il y a Google, les autres sont pas fous, ils sont arrivés, ils ont dit, OK, ben attends une minute, on va faire payer le monde pour se positionner sur la première page. Après tout, c'est ça qui amène la business, right? Donc, ça va être rentable pour eux de payer. Fait que de là naît AdWords. Et là, depuis ce temps-là, c'est pour ça que vous voyez les premiers résultats. Dans la plupart de vos résultats de recherche, vous voyez des petits onglets annonces juste à côté ou sponsored, tout dépendant le langage de votre browser, de votre navigateur, pardonnez-moi. Donc ça, c'est du monde qui paye pour être vu. Là, on paye au clic. C'est une affaire qui est importante à noter. C'est du monde, c'est ça. C'est du monde qui paye pour le genre de recherche que vous avez fait. Ils vont mettre de l'argent, en fait, sur certains mots-clés que vous allez taper. Puis là, dans le fond, la façon que ça fonctionne sur la plateforme, c'est des enchères, OK? Ce qui veut dire que vos coûts, puis c'est des coûts par clic, si la personne ne clique pas sur votre annonce, mais il l'a vu, vous êtes techniquement pas chargé pour ça. Il y a façon en tout cas, il y a d'autres façons de te charger là, sur Google, mais généralement, là, dans 99% des cas, c'est pas mal ça que c'est. Il faut cliquer pour que ça vous charge, dans le fond. Si la personne ne clique pas, vous n'êtes pas chargé là-dessus. Mais vous allez apprendre que si vous faites du AdWords, il y a beaucoup de clics inutiles. C'est quelque chose sur lequel il faut faire quand même attention. Fait que là, la façon que ça fonctionne sur la plateforme, c'est ça, c'est des enchères. Fait que ce qui veut dire que votre coût par clic, ça va en fond dépendre du nombre de personnes qui veulent miser sur le mot-clé en question. Si je donne un exemple, c'est le monde des assurances, par exemple. Les autres, c'est fou, là, le coût par clic là, peuvent aller jusqu'à 40 $ du clic. C'est vraiment pas des jokes. Dans certains domaines, ça va tout le temps varier, mais je vous dirais qu'en moyenne, ça va se situer entre 0,80 $, dans le fond 80 sous, ou jusqu'à 2 $ généralement que je vois là, comme je vois souvent plus, je vois des fois moins. Ça dépend vraiment des compétitions qu'il y a sur votre mot-clé. C'est vraiment ça qui va jouer sur le prix, dans le fond. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que ça va chercher un certain trafic vraiment qualifié. Comparativement, mettons, la publicité Facebook, sur laquelle on a parlé beaucoup dernièrement. Là, la publicité Facebook, la façon que ça fonctionne, c'est que vous allez avoir, dans le fond, vous allez selon une audience que vous allez sélectionner, que vous allez faire dans Ads Manager, etc. Vous allez cibler des gens qui n'ont pas nécessairement demandé à voir votre publicité, mais qui la voient quand même. Donc, le tout grâce par l'entremise d'un ciblage très puissant. Là, c'est différent un petit peu parce que là, on va rejoindre du monde qui sont déjà conscients de leurs besoins parce qu'ils vont taper certains mots-clés dans le moteur de recherche. Donc, si vous choisissez les bons mots-clés, bien, à ce moment-là, vous allez rejoindre du monde qui sont déjà conscients de leurs besoins. Donc, c'est un petit peu pour ça que sur la plateforme, le coût par clic est généralement un petit peu plus cher. C'est que le travail d'éducation que vous allez peut-être faire sur Facebook en décrivant votre produit, en s'écrivant ci, en faisant ça, vous n'aurez peut-être pas à le faire sur Google Ads, dans le fond, parce que c'est un peu comme il n'y a pas vraiment... Il y a là, maintenant, on peut mettre des images dans certaines publicités, ou etc., mais je veux dire, en temps normal, sur une annonce en search, on pourrait dire, sur le moteur de recherche, vous n'aurez pas à mettre d'images. C'est vraiment comme si c'était un site web normal. Fait que c'est juste des textes que vous créez. Fait que là, c'est ça, vous allez rejoindre un public cible qui est tag. Si vous voulez rejoindre un public cible qui est qualifié, bien là, vous êtes à la bonne place. Prenez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un va taper, mettons, problème acné
Si c'est le genre de choses qui pourraient arriver fréquemment, ben là, mettons que vous avez une compagnie de médico-esthétique ou peut-être dermatologue. Je sais pas si les dermatologues peuvent faire de la pub sur Google, mais en tout cas, mettons que vous avez une clinique de médico-esthétique puis que vous offrez des faciales, etc. Ben à ce moment-là, peut-être que de se positionner sur problème à acné pourrait être une bonne idée. Il y en a d'autres qui pourraient vous dire aussi que c'est un petit peu large comme mot-clé. Ça, c'est quelque chose, on va parler de ça tantôt. Mais définitivement, on rejoint un public cible qualifié. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Mais là, il faut quand même respecter certaines règles et certaines politiques, mais surtout certaines bonnes pratiques. Ça, c'est vraiment important parce que sinon, ça peut facilement devenir une opération qui est absolument pas rentable. Puis je l'ai vu avec beaucoup de clients. Puis c'est plate, hein, parce que des fois, ça vaut la peine de le faire, mais là, parce que le client l'ont fait eux-mêmes, puis ça a donné aucun résultat, ils ont comme aucune foi en ça, donc là, c'est plus dur à convaincre dans ce temps-là, ce qui est vraiment dommage, mais dans tous les cas, si vous suivez les bonnes pratiques, puis c'est vrai, là, des fois, je vous dis tout de suite, par exemple, c'est vrai que pour certaines entreprises, c'est pas rentable. J'ai des clients qui, même si ça ferait tout le sens du monde, qu'ils soient sur la plateforme, on l'a fait avec eux, puis ça marchait pas. Finalement, c'était Facebook qui apportait des meilleurs résultats. Ou vice-versa, des fois. C'est tout le temps le genre de choses qui arrivent. Il existe un paquet d'industries, produits, services qui sont peut-être un petit peu plus difficiles à vendre sur AdWords. Ça, c'est la chose qu'il faut se demander en première question. Est-ce que mon entreprise vaut la peine d'être sur la plateforme ou pas? Ça concerne surtout ceux pour qui je suis pas mal sûr que ça peut pas fonctionner. Là, c'est ceux qui ont surtout des produits ou des services innovateurs que les gens ne savent pas encore que ça existe ou qui connaissent pas pantoute. Par exemple, je vais pas donner l'exemple parce que les exemples que j'avais en tête, c'était des anciens projets sur lesquels j'ai travaillé, mais des fois, il y a des trucs qui sont un petit peu trop... Si les gens savent pas que ça existe, là, grosso modo, là, ils vont pas taper vos trucs sur le moteur de recherche, right? Ils vont pas taper, mettons, dermatologue ou un service en particulier ou un produit en particulier parce que ils savent pas que vous existez. Donc là, ça veut dire que vous avez pas le choix de choisir des mots-clés qui sont un peu trop larges, qui pourraient peut-être faire du sens, mettons... acheter voiture, finalement, c'est un site de location de voiture, par exemple. C'est à l'âge, mais peut-être qu'il y a des conversions à faire, mais peut-être pas aussi. Donc, ça, si votre produit n'est pas connu du public, s'il n'est pas connu du public, puis s'il n'est pas... c'est ça. S'il n'est pas connu du public, il y a des bonnes chances que la campagne AdWords ne fonctionnera pas pour vous. Si c'est un nouveau produit, si c'est un nouveau service qui n'existe pas, il faut toujours se rappeler de ça. Il faut se rappeler que les gens qui vont sur Google, ils cherchent de quoi de vraiment précis, comme louer une voiture. Ils sont pas peut-être même pas intéressés à l'achat s'ils veulent louer une voiture. Je me contredis avec ce que je disais tantôt, mais c'est vrai. Il faut s'assurer que les mots-clés que vous choisissez représentent vraiment bien l'offre que vous avez. Sinon, vous n'avez aucune chance d'aller chercher des conversions. C'est sûr et certain, ça va être très difficile. Puis il y a des bonnes chances que ce soit pas rentable non plus pour vous aussi. La sélection des mots-clés, c'est pas une partie cruciale de votre processus. C'est vraiment une partie cruciale du processus parce que la façon que ça fonctionne sur Google Ads, vous pouvez créer une campagne puis la séparer en différents groupes. Ça, c'est quelque chose qui est important de se rappeler. Fait que vous pouvez, dans le fond, séparer ça de façon sémantique, ce qui fait en sorte que vous avez des annonces qui sont personnalisées. Chacun des groupes d'annonces ont leur propre groupe d'annonces à eux, comme je disais. Fait que ça fait en sorte que vous avez des annonces qui sont personnalisées qui vont vous permettre de... je donne un exemple, OK? Un avocat, par exemple, ou tiens, meilleur exemple, vous avez un magasin de sport en ligne, OK? Ou hors ligne, peu importe les deux, ça fait du sens. Mais vous vendez des produits de sport. Là, à ce moment-là, je vous suggère de faire plusieurs groupes d'annonces différents. Plutôt que de mettre, par exemple, les trucs de hockey dans un, puis les trucs de football dans l'autre, dans le même bassin, vous pouvez séparer les groupes d'annonces en deux, parce que c'est deux sens, deux sémantiques différentes. Puis ensuite, ou les ventes de kayak, peu importe, puis vous allez avoir des annonces personnalisées pour ceux-ci. Fait que ça, c'est quelque chose que je vous suggère de faire, c'est vraiment important. Ça va vraiment affecter le résultat de vos campagnes, je vous le garantis. Généralement, ça vous apporte des meilleurs résultats plutôt que d'y aller vraiment at large, généralement. Ça dépend aussi évidemment du budget. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez faire aussi un petit truc que je peux vous donner là, qui est bien important quand même, là, c'est, j'appelle ça un competition ad set. Ça, c'est dans le fond mettre de l'argent sur le mot-clé de vos compétiteurs. Ça, c'est intéressant parce que des fois, mettons, vous avez un compétiteur qui a une offre vraiment similaire à la vôtre, comme pareil, on pourrait dire. Bien là, à ce moment-là, mettons, quelqu'un tape le nom du mot-clé de votre compétiteur, vous allez pouvoir ressortir, puis grâce à ça, vous allez en fond pouvoir être capable de vous qualifier puis d'aller chercher le trafic de votre compétiteur. Mais faites attention parce que ça marche bien. Je l'ai vu dans plusieurs cas, surtout, mettons, dans des entreprises où la personne n'est pas tant loyale à la marque. Mais quand la personne est vraiment loyale à la marque, là, à ce moment-là, définitivement que
ça va, vous coûter plus cher de clic parce que Google le voit que le nom c'est comme si Google le sait un peu que c'est votre compétiteur parce que vous n'avez pas les mots-clés sur le site web, etc., etc. Le coût par clic est généralement plus cher à cause de ça, généralement. Mais je vous dis, des fois, ça peut être assez surprenant. Des fois, c'est ça que j'ai un client dans une industrie, c'est des prêts à court terme, donc c'est un petit peu différent. Mais moi, j'étais réticent. Pas réticent au début, quand on a parti, on est allé chercher une trolley de compétiteurs. Puis on a fait un ad set avec ça, dans le fond, juste pour cibler ces personnes-là précisément, avec un budget à part pour celui-ci. En fait, c'est vraiment une campagne à part qu'on avait faite parce qu'on avait fait le budget à part et tout. Puis là, j'étais comme, ça va-tu fonctionner, ça va pas fonctionner. Puis finalement, moi, j'avais même averti mon client. Mon client a adoré l'idée. Là, j'ai dit, fais attention, par contre, tu vas voir que le coût par acquisition, il est un petit peu plus élevé là-dessus. Ce qui veut dire que vous avez généralement un coût par clic qui est plus élevé, donc un coût par acquisition qui est plus élevé. Mais finalement, avec ce client-là, ça s'est super bien passé, même que le coût par acquisition est à peu près le même que les autres campagnes. Donc, you never know. Il faut définitivement essayer. La pire chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer puis que ça marche pas. Vous fermez l'annonce après ça, puis vous passez à autre chose. That's it. Je vais vous donner quelques autres bonnes pratiques aussi. J'ai un petit truc comme ça. Branding Asset, j'appelle ça comme ça un branding asset. Ce que c'est ça dans le fond, là, c'est lorsque vous faites votre publicité, choisissez dans les mots-clés, faites un adset à part où vous avez dans le fond vos mots-clés de votre propre entreprise. Pourquoi? Parce que, je viens de l'expliquer il y a 2 secondes, vos clients, il y a des bonnes chances que ceux-ci vont mettre de l'argent sur votre mot-clé à vous. Donc là, déjà là, vous allez perdre de la visibilité. Fait que ça, c'est quelque chose qui est vraiment important de se rappeler. Puis rappelez-vous, faites le test en ce moment aujourd'hui, c'est fou, complètement fou comment la place aux annonces sur la plateforme Google, sur le moteur de recherche, il y a énormément de place accordée aux annonces de plus en plus ça avance. Donc, c'est important d'être sûr que vous vous positionnez bien. Même si votre SEO il est bon, là, moi, avec la plupart de mes clients, même si pas toutes, avec qui on fait de la publicité AdWords, on a un petit ad set, on a une petite campagne qui juste avec des mots-clés branding, c'est-à-dire le nom de la compagnie, nom du produit, tout ce qui est vraiment directement proche à la marque, le site web, tout. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, AdWords prend de plus en plus de place sur le moteur de recherche. Votre compétition peut voler de votre place. Puis ce qui est le fun avec les branding adsets, honnêtement, c'est ça qui coûte le moins cher. Genre souvent, là, c'est du 10 cents par clic comparativement à la campagne d'à côté qui est à 2 $ par clic. Google le sait, c'est des personnes qui cherchent pour vous. Donc, ils vous aident en donnant un coût par clic qui est vraiment moins cher. Ça, c'est une bonne golden nugget que je vous donne. Puis c'est vrai. Des fois, ça se pourrait que ce soit pas vrai pour vous, mais pour 95% de mes clients, le branding adset, c'est toujours là que le coût par clic est le moins cher. Puis forcément, le coût par acquisition aussi. C'est un peu comme une forme de remarketing un peu. On peut voir ça de même. Puis pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le remarketing, ben là, je vous invite à écouter d'autres épisodes. Mais définitivement, important à faire. Ensuite aussi, il y a le choix des mots-clés qui sont vraiment importants. Il faut sélectionner des mots-clés sans trop rentrer dans les détails non plus. Là, je vais vous expliquer grosso modo qu'il y a 4 différents mots-clés. Les 4 différents mots-clés, là, c'est quand même compliqué. Tu as des broad match, tu as des broad modifiers, tu as des exact match, puis tu as des phrase match dans le fond. Puis ça va en fonction de comment vous voulez, par exemple, OK, est-ce que je veux que, mettons, avocat Gatineau? Est-ce que je veux avocat criminel Gatineau? Si je veux vraiment juste garder avocat Gatineau, c'est un petit peu ça. C'est comme un grade, on pourrait dire, de la précision des termes de recherche que vous voulez obtenir. Puis honnêtement, c'est bon de tester les 4 différents. C'est dur de vous l'expliquer sur un podcast comme ça, là, mais quand vous créez la campagne, il faut mettre des genres de petits abréviatifs, une genre de parenthèse ou un petit plus devant tout. Mais je vais dire ben honnêtement, là, aujourd'hui, l'algorithme de Google est tellement fort là, que je me casserai pas trop le basic avec ça. Puis c'est pour ça que je vais pas perdre mon temps à vous expliquer ça aujourd'hui, même si c'est important, surtout sur des campagnes à haut budget. C'est définitivement important, mais même certaines autres campagnes, je vais vous dire ben honnêtement, j'utilise juste du broad match des fois. Hey, je vous aurais dit ça là, il y a 3 ans, là, puis je pense que mes oreilles saigneraient. Là. C'était comme la chose à ne pas faire. Parce que quand tu fais du broad match, dans le fond, ce qui est comme le premier niveau d'entrée, là, mettons que vous choisissez avocat Gatineau, mais là, à ce moment-là, vous laissez le choix à Google de montrer votre publicité à des mots-clés qui sont différents, que les autres Google pensent que c'est la même sémantique. Fait que des fois, ça peut apporter des problèmes. Mettons que vous êtes installateur de piscine,
puis là, quelqu'un, par exemple, dans le temps, tapait genre ballon de plage, club piscine, puis là, votre annonce sortait. Là, il y a un problème. Là, à ce moment-là, c'est le temps de raffiner vos mots-clés. Ça, c'est définitivement quelque chose qui est important. Mais sinon, moi, je commence toujours avec du broad match parce que ça permet aussi de déceler des nouveaux mots-clés à ajouter dans les campagnes. Puis broad match, en fond, on met rien devant. Tu fais juste mettre les mots-clés dans Google sans mettre un petit plus, sans mettre de petites parenthèses, sans mettre de petits guillemets, dans le fond. Comme ça, tu laisses un peu le choix, le pouvoir à l'algorithme de Google de faire sa job. Puis honnêtement, c'est rendu vraiment fort aujourd'hui. Donc, puis je suis pas le seul à dire ça. Il y a beaucoup de podcasts aussi qui vont aller un peu plus dans la même lignée que moi. Donc, si vous y allez par défaut, on appelle ça vraiment un broad match. Puis vous allez ressortir sur pas mal toutes les recherches. Essayez ça pour commencer. Puis si jamais vous voyez que ça ne marchait pas, informez-vous sur les autres types de mots-clés parce que là, à ce moment-là, vous allez probablement vouloir quelque chose de différent. Comme par exemple un broad modifier qui est là, le petit plus en avant, où là, à ce moment-là, on restreint un petit peu les possibilités de recherche à Google, qui est un qui est très populaire aussi. Moi, dans le temps, c'est lui que j'utilisais tout le temps le plus. À la fin, dans le fond, c'est ça, vous avez les exact matchs. Juste pour vous dire, eux autres, un exact match, là, c'est dans le fond, s'il n'y a pas avocat Gatineau, s'il y a d'autres choses avant ou après ou au milieu, je ne veux pas ressortir pantoute. Ça, là, ça paraît la meilleure chose à faire, mais le problème avec ça, c'est que vous avez un mot-clé qui est ultra cher. Généralement, ça va vous coûter plus cher du clic. Donc, faites attention un petit peu avec ça. Sinon, à part de ça, je vais vous donner là, d'autres petites golden nuggets. Après ça, je vais vous dire quoi ne pas faire. Puis finalement, on va conclure avec des petites pensées philosophiques sur la plateforme Google Ads. Aujourd'hui, c'est un petit podcast short and sweet. Le prochain sur Google Shopping, ça va être probablement un petit peu plus long. Puis peut-être que j'aurai une invitée aussi. Ça va dépendre de mon horaire et celle de mes connaissances. Hein. Mais définitivement qu'on va aller de fond en comble avec Google Shopping parce que c'est vraiment important. Mais là, si on retourne à Google Ads, d'autres choses à faire. Mesurez vos conversions. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Même si vous ne vendez pas sur votre site web, puis c'est une entreprise de service, puis que les gens remplissent un formulaire, insérez le script Google Ads pour que vous puissiez être capable de mesurer vos conversions puis de savoir quel mot-clé ou quelle campagne génère des conversions. Puis à ce moment-là, vous pouvez ajuster le tir. Sinon, c'est comme si vous avancez dans le vide. Fait que là, vous ne savez pas quel mot-clé vaut la peine. Puis là, des fois, mettons qu'il y a un mot-clé que vous payez 3 $ du clic, vous êtes comme, ah, ben là, je vais l'arrêter. Mais vous ne saviez pas peut-être que c'est lui qui apportait, dans le fond, vos conversions. Donc, super important de choisir le bon mot-clé. Choisir important le bon mot-clé, mais super important aussi de mesurer vos conversions. Avec Google, la mesure des conversions, c'est pas tant compliqué. Vous insérez un script sur le site web en premier lieu, puis après ça, vous allez insérer un autre script qui est comme un événement, on pourrait dire, pour mesurer la conversion sur la page. Si c'est un achat, c'est sur la page « Thank you », merci d'avoir acheté, par exemple. Si c'est quelqu'un qui remplit un formulaire, à ce moment-là, c'est « Merci d'avoir rempli le formulaire, on vous revient sous peu ». Bien là, sur cette page-là, vous mettez le petit script de conversion, dans le fond. Puis sinon, le script global de Google, qui doit être sur toutes les pages, ben lui, il est déjà là. Puis ça vous permet de mesurer les conversions. Donc, si je récapitule, vous mettez un script global qui vous permet, dans le fond, de savoir ce qui se passe un peu sur toutes les pages du site web. Mais là, après ça, sur certaines actions précises qu'on appelle une conversion, qui peut être remplir un formulaire ou à faire un achat. Mais là, vous mettez le petit script de l'événement spécial pour mesurer précisément le nombre de fois que cet événement-là est atteint et qu'est-ce qui l'a fait à faire ça, dans le fond. L'autre petit truc que je peux vous donner aussi, c'est soyez bien attentifs au coût par clic. Le coût par clic, ça monte très vite sur Google Ads, puis à cause de la compétition, à cause d'un paquet d'autres facteurs. Donc, regardez ça de très, très près parce que c'est quelque chose qui... Puis vous pouvez jouer aussi avec les enchères hein, pour le coût par clic. C'est quelque chose qui est assez... quelque chose qui était assez intéressant à faire des fois, parce que des fois, mettons que vous ne voulez pas nécessairement sortir en premier, puis vous avez remarqué que si vous êtes troisième dans les résultats de recherche, vous allez chercher quand même un paquet de conversions pour beaucoup moins cher. Mais là, à ce moment-là, peut-être que ça vaut la peine d'utiliser une enchère pour un coût par clic qui est moins cher comme ça, ben vous allez pouvoir... comment je pourrais dire ça? Bien, vous allez payer moins cher du clic, vos conversions seront moins chères, vous allez quand même chercher un volume de recherche qui est intéressant. Ça dépend toujours du volume de recherche sur vos mots-clés. S'il n'y a pas beaucoup de volume de recherche, à ce moment-là, c'est difficile de dépenser le budget, c'est sûr et certain. Mais s'il y a un bon volume de recherche, des fois, je vous dis, petit truc comme ça, un autre golden nugget, c'est peut-être pas tout le temps essentiel d'être en premier sur Google, dans les Google Ads, parce que c'est généralement cette personne-là qui paye le plus cher. Il y a d'autres facteurs qui vont jouer sur le coût par clic. C'est pas juste à cause de son positionnement, je vous dis tout de suite, mais c'est un des facteurs qui est quand même pas mal important. Un autre petit truc que je vais vous donner aussi, c'est regarder toujours les termes de recherche. Ça, là, c'est quelque chose qui est tellement sous-estimé et qui est super, super, super important, même capital. Les termes de recherche que c'est, dans le fond, là, c'est ce que le monde a tapé pour cliquer sur vos annonces. C'est ça qui vous permet de savoir si vos annonces vous rejoignent un public cible qui est pertinent ou pas. Parce que si, mettons, c'est là que vous voyez, si, mettons, vous en faites l'entretien de piscine,
un bel hélicoptère là-bas. Si vous faites un entretien de piscine, excusez-moi, si vous faites de l'installation de piscine, puis que là, vous sortez sur les termes de recherche, genre ballon de plage, puis ballon de piscine, puis toute affaire par rapport, bien là, ça veut dire que vos mots-clés, vous devez les raffiner. Et les termes de recherche, là, c'est ça qui vous permet de savoir si votre trafic est pertinent. Un autre exemple, vous avez une sucrerie, ben pas de sucrerie, mais une compagnie de sirop d'érable. Vous avez une érablière, voilà. Vous avez une érablière, vous voulez des termes de recherche pertinents, vous allez voir, puis là, finalement, c'est recettes d'érable, recettes de ci. Attends une minute, je vends pas des recettes, moi, là. Moi, je vends du sirop d'érable puis du sucre d'érable. Bien là, à ce moment-là, ça veut dire que une chose que vous pouvez faire aussi, puis ça s'appelle les mots-clés négatifs. Ça, c'est bien important. Un autre golden nugget, là, il y en a beaucoup, là, je vous dis les pitch, là. Cette golden nugget-là est vraiment importante. Les mots-clés négatifs, c'est lorsque vous voyez des termes de recherche, ceux qui n'ont pas d'allure, c'est comme moi, je ne vais plus jamais ressortir cette affaire-là, ça n'a pas rapport. Mais là, vous pouvez dire à Google, ça, c'est un mot-clé négatif. Puis je veux que ce mot-clé-là, je ne veux plus ressortir là-dessus. Fait que là, Google le sait. Puis quand quelqu'un va taper du truc sur votre annonce, vous ne ressortirez plus sur ce terme de recherche précis-là. Ce qui est quand même important parce que des fois, par exemple, érable, vous voulez garder, mettons, sirop d'érable, mais vous ne voulez pas ressortir sur recette sirop d'érable. Donc là, on ne peut pas enlever sirop d'érable non plus, on ne peut pas faire ça. Fait que si vous enlevez recette sirop d'érable, là, vous êtes dans le game. Mais si vous allez toujours garder sirop d'érable quand même, vous voyez un petit peu la logique. Donc, les mots-clés négatifs, c'est ultra important. Puis au début, là, c'est normal que vous n'ayez pas comment je pourrais dire ça, qu'il n'y en a pas beaucoup de mots-clés négatifs, puis que vous allez dans les termes de recherche, c'est comme calvaire, il y a bien des affaires qui n'ont pas rapport là-dessus, c'est normal. Mais ça prend du temps, c'est quelque chose c'est comme un entonnoir, plus ça avance, il faut juste faire le travail de maintenance de façon régulière, une fois par semaine, une fois par mois, tout dépendant de votre budget. Puis vous regardez les mots-clés qui n'ont pas rapport, puis vous essayez de vous sortir de ces mots-clés-là. Puis il y en a des fois, c'est évident, vous pouvez même faire, vous pouvez les mettre même avant la mise en ligne des campagnes. Par exemple, si vous vendez des trucs en ligne, probablement que le mot-clé gratuit, vous ne voulez pas positionner là-dessus. Fait que ça, c'est quelque chose qui est assez facile à se rappeler. OK, donc toujours garder un œil sur les termes de recherche, c'est vraiment important. Ensuite, Keyword Planner. Ça, Keyword Planner, c'est un outil gratuit de Google qui est vraiment génial et qui va vous aider à trouver vos mots-clés. Au début, on crée des campagnes. Si vous ne faites pas affaire avec une agence pour vous aider avec ça, ben vous voulez vous trouver vos mots-clés vous-même. Là, à ce moment-là, vous utilisez Keyword Planner. Allez taper sur Google How to find Google Planner, comment trouver Google Planner. C'est pas difficile. Puis, c'est un outil gratuit. C'est fou. Vous pouvez rentrer votre site web, celui d'un compétiteur, ou taper un terme de recherche. Puis Google, l'outil Keyword Planner va vous donner différentes options que vous pouvez utiliser pour vos campagnes. Parce que les autres, ils savent. C'est ça. OK, attends, le monde qui ont utilisé généralement dans le passé avocat, ben ils ont utilisé aussi, mettons, tel truc. Fait que là, Google va vous sortir tout ça. En plus de vous donner des idées, ils vont vous donner un coût par clic moyen, puis un volume de recherche moyen aussi, à savoir s'il y a-t-il beaucoup de recherche sur ce mot-clé-là ou il n'y en a pas pantoute. Ce qui est quand même vraiment intéressant. Mais, je vous dis tout de suite, le Keyword Planner, l'outil, il n'est pas parfait. Puis il y en a d'autres qui existent aussi, le SEMrush, Moz, nommez-en, il y en a un paquet. Mais Google Planner, il est gratuit, puis il est quand même pas mal performant. Par contre, petit bémol sur Keyword Planner, sur les coûts par clic, je m'y fierais plus ou moins. C'est quand même assez précis, mais des fois, il y a eu souvent des scénarios où ça revenait moins cher du clic que prévu ou vice-versa. C'est arrivé. Donc, il ne faut pas prendre ça non plus comme vérité absolue. Là. Ce qu'ils vont vous dire, ça va vraiment coûter ça par clic, ça dépend d'un paquet de facteurs. OK? Le temps de l'année que vous faites les annonces, un paquet d'autres facteurs différents. Donc, ça, c'est pas mal quoi faire pour vos campagnes. Maintenant, je vais vous dire quoi ne pas faire. Premièrement, choisir des mots-clés qui sont trop larges. Par exemple, le bon exemple que je peux vous donner, c'est produit érable, par exemple, puis vous avez une érablière. Bien, probablement que c'est pas assez bon pour vous parce que vous allez ressortir sur des trucs qui n'ont pas rapport, comme, mettons, recette d'érable, comme je disais tantôt, là. Ou bien, un meilleur exemple, j'ai un bon exemple. Vous avez un gym, là, une salle d'entraînement, puis vous choisissez le mot-clé perte de poids. Les deux vont ensemble. Parce que les gens qui vont là, généralement, c'est pour la perte de peau, du moins gagner de la masse musculaire ou peu importe. Mais c'est un besoin fréquent que vous comblez. Sauf que les gens qui vont taper perte de poids en ligne, là, il n'y en a pas une grosse majorité qui veulent nécessairement aller au gym. Des fois, c'est des diètes qu'ils veulent. Des fois, c'est des trucs en ligne. Des fois, ils veulent juste de l'information. Donc, il faut vraiment être précis dans le type de mots-clés que vous choisissez. Ça, c'est vraiment important. Sinon, trop d'adsets pour le budget, ça c'est un petit peu plus technique, mais si vous n'avez pas un gros budget, faites juste un gros publicitaire, puis rassemblez vos mots-clés dedans, puis vous allez être correct. Grosso modo. L'autre aussi que je vois souvent comme problème, c'est les mauvaises pages de destination. Ça, c'est...
vous avez, mettons, quelqu'un cherche particulièrement un de vos produits, puis vous l'amenez sur la page d'accueil de votre site web. Et mettons que vous vendez un paquet de produits, là, vous êtes en train de vous tirer dans le pied solide. Parce que la personne, si elle ne connaît pas votre marque, elle ne prendra pas le temps d'aller sur votre site web et vous... elle ne prendra pas le temps d'aller sur votre site web et vous remplir vos affaires. Ça, c'est sûr et certain. Aller chercher les produits puis tout le kit, elle ne le fera pas. Donc, assurez-vous d'emmener la personne sur la bonne page d'accueil. Parce que, la bonne page d'atterrissage, en fait. Fait que si c'est un produit X, pour me dire, si c'est un produit X, à ce moment-là, amenez-le sur le produit X. 5 minutos? 5 minutos para table, no sans problème? OK, perfetto, obrigado. Donc, assurez-vous d'amener la personne sur la bonne page d'atterrissage parce que les gens n'ont pas le temps de chercher en ligne. C'est super important. Il faut vraiment que vous l'amenez sur le bon produit X, sur la bonne page service X, etc. OK. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est des choses à ne pas faire. Il y en a d'autres, évidemment, mais je pense que celles-ci, c'est pas mal les plus principales, on pourrait dire. Donc, voilà. C'est ça résume pas mal l'épisode d'aujourd'hui. Short and sweet sur Google Ads. Je sais pas, ça me passe comme une vingtaine de minutes, c'est pas beaucoup. On est allé en vrac, là. Je parle vite. En plus, aujourd'hui, j'ai même pas pris mon café. En plus, imaginez-vous donc. Je vais en faire ça après. Mais en conclusion, c'est ça. Regardez, aujourd'hui, Google AdWords, c'est définitivement capital. Même pour une entreprise locale ou bien une entreprise de e-commerce, c'est ultra important. Pourquoi? Vous avez vu les résultats de Facebook dernièrement, ça va plus ou moins bien. Moi, je vois beaucoup de clients qui tourne vers Google Ads, ça peut être Google Shopping, mais AdWords aussi, c'en est un qui est super important. Puis une des raisons pour laquelle je trouve qu'AdWords aujourd'hui, c'est capital, c'est regardez, faites le test sur Google, tapez un produit X, puis regardez le nombre d'espace alloué aux annonces. C'est fou, là, il y en a de plus en plus. Fait que, si vous faites juste vous dire mon référencement local, mon SEO, là, il est ça à coche, j'ai pas besoin d'annonce. Aujourd'hui, en 2021, 2022, c'est plus vrai. Selon moi, c'est ultra capital. Puis au pire, vous avez un plus petit budget sur certains mots-clés particuliers, c'est correct. Mais d'après moi, c'est bien important d'utiliser ce genre de termes-là. Ensuite, faites le test aussi. Puis, vos compétiteurs peuvent facilement voler vos mots-clés aussi. Donc, pourquoi ne pas l'utiliser? C'est de l'espace que vous perdez. Le but, là, c'est vraiment d'être partout. Puis, comme je vous dis, si vous faites au moins juste une campagne branding, vous n'allez pas payer tant que ça. Vraiment pas cher du clic. Donc, c'est déjà pas pire. Donc, voilà ce qui résume la première partie des 3 épisodes sur Google Shopping. Vous allez voir les prochains, un petit peu la même formule. Peut-être que j'aurai un invité sur Shopping parce que c'est quand même une bête noire assez dure à dompter. Des fois, moi, je suis là-dessus à fond. Là, puis, ce qui est fou avec ça, c'est que c'est nouveau. Ben, pas que c'est nouveau, mais c'est que ça se développe de plus en plus. Donc, il y a beaucoup de choses où les gens ne savent pas nécessairement est-ce que je peux faire ci, je peux-tu faire ça, qu'est-ce que je fais. Puis, il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne. Dans Google Ads, c'est différent. Ça fait longtemps que ça existe. On sait c'est quoi les bonnes pratiques. On sait quoi faire, quoi ne pas faire. Donc, probablement que je passerai plus de temps sur Shopping parce que c'est définitivement lui qui me fait pas perdre, mais passer beaucoup de mon temps. Je ne veux pas utiliser le mot perdre. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère qu'il fait beau pour vous où vous êtes. Je sais pas si pour ceux qui nous voient sur YouTube, là, je peux vous donner un petit exemple vite fait. Là, je pense qu'il faut que... Wow, hein? C'est pas pire ici. Mais je pense qu'il faut que je parte bientôt. Là, mon ordinateur commence à être pas mal chaud. All right. Donc, bonne journée à tout le monde. Je vous souhaite d'un bon marketing web, une bonne création de campagne.